c'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est notre ami Nikos qui est avec nous pour les titres. Ouais, c'est July, salut les loups. Très heureux de vous retrouver ce matin. Quel choc ce matin. Quel choc, il faut le dire. Les Anglais ont décidé de quitter l'Eurovision. C'est vrai que ça plus... Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le... C'est quoi? C'est pas l'Eurovision? C'est quoi? Non, c'est pas l'Eurovision. J'ai pas compris. C'est l'Union européenne. Ah d'accord. Ok. Oui, mais en tout cas, nous, les Grecs, on reste. Hein. Nous, les Grecs. Moi, je ne sais pas si c'est une nouvelle qui va plaire à Angela Merkel, mais Angela, je tiens à vous le dire, chez Angela Merkel, nous, on reste. Hein. Nous, les Grecs, on est avec vous. Allez, c'est parti pour les... Donc, c'est pas l'Eurovision. C'est pas l'Eurovision. C'est mon assistante qui s'est plantée. C'est l'assistante partout. Allez, c'est parti pour les titles of the news today. Est-ce que j'ai le droit d'en dire en anglais? Je ne sais même plus. C'est parti pour les titres du jour. Ouais. Alors, on vous écoute. Drôle de situation, excusez-moi, mais c'est le Brexit ici aussi. On change les feuilles, ça part de partout. Il faut s'adapter en pleine nuit, ça ne se fait pas. Drôle de situation, voilà, les Anglais quittent l'Europe, les migrants rêvent d'y rentrer. Oui, c'est assez ubuesque. Oui, les migrants rêvent d'aller en Europe, et puis voilà. Voilà, écoutez, moi j'ai une solution. On fait un échange. Hein. Les Syriens, ils vont en Angleterre, et les Anglais en Syrie. Voilà, et tout le monde est content. Qu'est-ce qu'il en passe, Thomas? Non, il s'en fout. Bon, c'est pas grave. Première conséquence, le match de l'Euro Islande-Angleterre est remplacé par un match Islande-Guingamp. Voilà, c'est les toutes premières nouvelles, toutes chaudes. Et puis coup de théâtre, les Anglais donc sont sortis de l'Union européenne. Je viens de l'apprendre en même temps que vous. Ça va tout changer. Hein. Dorénavant, ils n'auront plus la même monnaie, donc, du coup que nous. Ils n'auront pas la même démocratie non plus. Ils ne rouleront plus du même côté que nous. Ah oui, mais en fait, non, ça va rien changer. Ça va rien changer. On s'en fout alors. Merci Nikos. On vous retrouve demain. C'est mon analyse politique. Oui, c'est bien vu. Allez, à demain 11h sur Europe 1. L'affiche Harry Habitant, Tony Parker et Brad Pitt. J'adore quand vous faites la promo de mon émission. Allez, les Britanniques quittent donc l'Europe. C'est un jour historique. Bonjour, Monsieur le Président. Et chers compatriotes. Oui, il n'y a pas de A. C'est Jean-Marc. Vous n'avez pas compris les codes présidentiels. Mais quand je dis, M. Morandini, mes chers compatriotes, c'est que c'est un peu grave. Oui. Voilà. Bon, donc là, c'est un peu grave. Mes chers compatriotes, le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne. Notre belle Union européenne que nous avions construite, pas à pas, année après année. Oui, les Anglais, ce matin... nous ont largués. Vous savez, largués cette nuit. Comme des losers. Vas-y, l'Angleterre, tire-toi. Hein? T'as pas besoin de toi. Hein? Mais reste. Mais je peux changer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait de mal avec Angela? Pourquoi nous quitter? C'est parce qu'on a grossi. C'est ça. Elle, peut-être, parce que moi, je me maintiens quand même à la fin. Bon, écoutez, vous êtes un peu perdu ce matin, on dirait, hein, Monsieur le Président? Ah, mais écoutez, c'est jamais agréable de se faire lourder, vous savez. Ça vous est jamais arrivé, Mme Leclerc? Et expliquez-nous, ça vous est déjà arrivé? Enfin, allez. On a envie de savoir un petit peu. Allez. Ce matin, c'est un vrai divorce, vous savez, qui va nous coûter, très cher, un max de thunes, en plus. Exactement comme un divorce, mais là, je le dis à la Grande-Bretagne, je le dis solennellement, c'est pas la peine de revenir, hein. Quand vous serez tous bourrés à la Guinness et que vous m'enverrez un petit SMS avec marqué « Tu me manques, reviens chouchou », mais je répondrai pas. Hein, on a cette dignité tout de même. Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. L'affaire gêne même à droite, malgré ses nombreuses mises en examen. Patrick Balkany a été investi par les Républicains pour les prochaines législatives. Nicolas Sarkozy, vous comprenez que vos décisions puissent choquer quand même. Hein? Non, mais écoutez... un peu de sérieux, Mme Julie. Il y a une nouvelle comme le Brexit qui tombe et vous voulez me parler de Patrick Balkany, franchement. Mais je ne vais pas me dérober, c'est une mise en examen. Ça n'est pas une condamnation. Combien de fois faut-il vous le répéter à vous les journalistes? Patrick Balkany, jusqu'à preuve du contraire, est innocent, hein, comme vous et moi. Hein? Surtout innocent comme moi. Enfin, après, je sais qu'il y a des brebis galeuses dans ma famille politique. Qui n'en a pas des brebis galeuses dans votre équipe? Il n'y a pas des brebis galeuses? Regardez autour de vous. Hein? Non. Oui, dans ma famille politique, il y a certains qui ont été condamnés, c'est vrai. Mais ça n'avait pas l'air de vous gêner ce matin. Hein, vous le receviez chez M. El Kabbach, le condamné. Vous savez de qui je parle? Il a été condamné. Incroyable. Non, mais en ce qui concerne Patrick Balkany, vous en faites quoi de l'exemplarité, M. Sarkozy? Madame Julie, je vous le dis, je vous le répète, il est innocent. Ou alors, allons-y, on interdit tous les innocents.
Hein, mise en examen de faire de la politique, allons-y. Mais alors, simplement, il ne va plus rester beaucoup de monde chez les Républicains, l'Assemblée nationale, je vous le dis tout de suite. Dis donc. Bravo, merci pour cet aveu. Et puis, comment voulez-vous donner envie aux jeunes de faire de la politique? Vous croyez qu'un jeune, il rêve de signer des décrets d'application sur la politique rurale du bassin Aquitain et son influence sur la reproduction des abeilles en Normandie? Eh ben non, un jeune, il veut faire de la politique pour se faire de la grosse thune. Voilà. Patrick Balkany, c'est un exemple à ce titre. Un exemple pour tous ces jeunes qui veulent se faire de la fraîche. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'un jeune fasse un peu de trafic d'influence plutôt que du trafic de cocaïne? Oh, écoutez, on ne va pas aller plus loin. Merci, monsieur Sarkozy. Merci. Après le Brexit, quelles conséquences pour l'économie européenne? On va le demander à notre spécialiste en économie, Nicolas Barré. Oui, bonjour Julie, bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors évidemment, à la suite de cette annonce, les marchés sont aussi déprimés que moi après l'anniversaire de Sylvie Duplessis en 4e B. Pour moi, c'est douloureux ce Brexit parce que je me souviens à cet anniversaire, j'avais été largué par ma correspondante anglaise. Une jolie rouquine avec des grandes dents. Oh, pauvre Nicolas. Je peux vous dire qu'à l'époque, j'avais connu une baisse de morale de 6,3%, une baisse d'envie de vivre de 7,4% et mon indice Youpi avait perdu 3500 points. Ouais, et bien les marchés vont vivre ce que j'ai vécu, mais c'est là qu'on devient un homme, vous savez. Nicolas, de tout cœur avec vous. Les indices qui baissent. Allez, on va parler football. Il n'y a pas que le Brexit. Il y a aussi la saison des transferts qui commence. Et à ce propos, on a appris que Laurent Blanc allait quitter le PSG. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Et a fortiori, bonjour à toute l'équipe. Oui, je pense qu'effectivement, il n'y a pas que l'euro. Il n'y a pas que le Brexit, il y a aussi les euros. Les euros que je vais toucher. Ah bah oui, parlons-en. Oui, c'est ainsi fait. Les règlements, les normes européennes font que nous devons être indemnisés. Je vais donc aller voir le chèque pour qu'il en signe un gros. Oui. Vous avez vu, je suis en forme sur l'humour ce matin. Ah, parfait, oui. Rions ensemble, Et a fortiori, quand bien même, voilà, nous avons bien ri. Alors, vous avez en effet des raisons d'être de bonne humeur, Laurent Blanc. On parle d'une indemnité de départ autour de 22 millions d'euros. C'est une somme rondelette. C'est pas mal, mais j'aurais pu faire mieux en fait. Quand j'ai demandé au président de faire un chèque à blanc, il a compris chèque en blanc. Donc c'est moi qui remplis. J'ai écrit 22 millions. Ah, c'est vous. Voilà. J'aurais pu mettre plus. Je pense que quand ils s'en apercevront, je serai au Panama. Ah bah oui, c'est malin. Mais attendez, vous n'êtes pas trop déçu que l'aventure s'arrête avec le PSG? Une pointe d'amertume tout de même, mais je tiens tout de même j'ai des bons souvenirs, vous savez. PSG, je tiens à remercier l'entraîneur pour ses bons moments et j'espère que son successeur, le successeur de Zlatan, sera aussi compétent que lui. Bon merci. Merci Laurent Blanc. Je vous en prie. En tout cas, ce qu'on va retenir de cette journée, c'est donc le choc du Brexit. Mais non, mais on s'en fout. Mais franchement, le Brexit, on s'en fout, ça change rien de toute façon. Mais moi, je m'en fous. Les Anglais, on s'en fout des Anglais. C'est pas comme les Ricains. Les Ricains, si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie, tu te souviens. Oui. Sinon, après, c'est vrai que les Anglais, tout de même, il y a une chose, il y a un truc. C'est que les Anglais, Thomas, tu m'écoutes? Oui, bien sûr. Michel. Les Anglais, c'est Shakespeare. Ouais. Shakespeare, c'est le théâtre. Et moi j'aime bien le théâtre. Parce que mon père était acteur, mon grand-père était acteur, ma mère était actrice, mon arrière-grand-père s'est tapé Sarah Bernard, mon beau-frère a roulé une pelle à l'époque à Marthe-Mercadier. Pardon. Non, mais ce dont il faut parler, c'est l'Irlande. Ah, l'Irlande. Ah oui, l'Irlande qui va rencontrer les Bleus dimanche. Ah, d'accord. Ça, c'est un beau pays, l'Irlande. Ah ouais, moi j'aime beaucoup l'Irlande. Ouais. Terre brûlée au vent des landes de pierre. Les lacs, c'est comme les vivants. Le Connemara marin. Merci. Je me souviens même plus des paroles tellement je m'en fous la chanson. Ce que j'aime, c'est le théâtre. Parce que mon père était acteur. Mon grand-père. Ah bon. Merci beaucoup Nicolas Canteloup. Toujours aussi réactif à l'actualité de Nicolas et ses auteurs Arnaud Demanche, Laurent Vassilian et Philippe Cavrivière. Bravo et à lundi en direct.